Alors bonjour à tous, du coup j'ai décidé de reposter une vidéo sur YouTube. Donc c'est encore avec la cam, mais j'ai essayé de faire un décor plus, plus épuré et plus simple, enfin avec plus de lumière. Donc enfin ça reste la webcam quand même. Et j'ai décidé de faire cette vidéo sur 10 films. Donc 10 films d'un genre assez spécial que j'aime assez. Et donc j'ai beaucoup regardé de films de ce genre. Donc il s'agit des films un peu malsains, glauques, dérangeants, qui mettent souvent le spectateur dans, dans une situation un peu de malaise, mais qui pourtant sont souvent très fascinants. Donc j'ai choisi 10 films qui sont subjectifs et j'ai pas choisi, faut pas confondre, j'ai pas choisi les films les plus choquants que j'ai vus dans ma vie, pas du tout. J'ai choisi des films d'ailleurs qui se regardent très bien indépendamment du fait qu'ils ont ces aspects et qui sont des très bons films. Donc je vous laisse avec ces films réservés à un public averti, je le précise, controversé pour la plupart. Voilà. Donc en dixième position, j'ai choisi We Need to Talk About Kevin de Lim Rasay, sorti en 2011. Donc dans ce film, c'est l'histoire d'une mère qui va avoir un enfant et cet enfant sera la personnification même du diable. Pour on ne sait pas, il n'y a pas d'antécédent qui pourrait permettre d'expliquer ça. Il a une mère normale, une famille normale, et il est complètement affreux, malsain. Il va réaliser des actes totalement incompréhensibles. Voilà, c'est un film totalement fascinant et de par son atmosphère angoissante, etc., bien qu'on puisse quand même lui reprocher un certain manichéisme, des symboles un peu trop forts, comme ce sang à outrance censé être symbolique, voilà, que la mère peindra sur un mur. Voilà. Donc voilà, en dixième position. Ensuite, en neuvième position, j'ai choisi un film de Gaspard Noé. Donc en fait, on pourrait choisir toute la filmographie de Gaspard Noé, mais j'ai choisi, selon moi, le plus choc, le plus marquant du point de vue de cette liste. Donc, il s'agit de Seul contre tous. Donc, c'est la suite d'un court métrage que Gaspard Noé a réalisé. Donc, dans le court métrage, je crois que l'homme dont il s'agit dans le film va en prison pour un malentendu par rapport à sa fille parce qu'il a tué quelqu'un. Enfin, suite à un malentendu, il a tué quelqu'un. Et dans Seul contre tous, donc le long métrage cette fois, il sort de prison et on va suivre cet anti-héros complètement détestable. Euh, on va connaître sa personnalité, le suivre au quotidien. Donc il est complètement haineux vis-à-vis de la société, raciste, il représente une certaine France profonde et il a également des sentiments assez déviants à l'égard de sa fille. Donc ce film traite de l'inceste. Donc voilà, c'est un film choc et éprouvant, comme Gaspard Noé sait très bien les faire, et qui n'en demeure pas moins excellent, d'après moi, comme toute sa filmographie. Donc ensuite, en huitième position, j'ai choisi... attendez, je prends ma liste. Je pensais que je pouvais les réciter, mais non. Donc j'ai choisi The Warzone de Tim Roth. Donc The Warzone qui est sorti en 1999 et qui est un film pas très connu, je pense, parce qu'il est très réaliste et extrêmement choquant. Donc il dénonce une réalité assez glauque, donc l'inceste, comme Gaspard Noé, mais qui est un peu plus populaire, je pense. Et là, c'est vraiment dans un cadre très austère. Donc voilà. Donc c'est une famille, un père et ses deux enfants. Et le fils va découvrir la relation spéciale que le père entretient avec sa fille. Et donc voilà, c'est empreint d'un réalisme et c'est vraiment un film noir, très sombre. Franchement, voilà. Donc si vous êtes prêts à voir ce genre de film, allez-y. Donc en septième position, j'ai choisi Funny Game de Michael Haneke, sorti en 1997. Donc je vous conseille celui de 1997 que j'adore parce que Michael Haneke a fait un remake de son film exactement scène pour scène avec d'autres acteurs en version américaine. Donc dans ce film qui n'est pas sans rappeler donc un autre film que je citerai, vous allez comprendre pourquoi, sûrement si vous le connaissez. Donc deux individus, deux enfants, deux adolescents s'introduisent chez des gens en vacances pour leur infliger une petite fête d'ultra-violence. Donc, c'est-à-dire de la violence gratuite, psychologique,
de la violence, quoi, à l'état pur. Donc c'est un film très intelligent qui en fait à la base est fait pour réfléchir enfin qui a été fait pour réfléchir sur la place qu'a la violence au cinéma, sur ses limites, etc. D'ailleurs, dans ce film, la violence est souvent suggérée, les scènes de violence ne sont pas montrées. C'est pas un film gore du tout, bien que c'est un film qui met une pression psychologique et aussi forte que si c'était un film gore, quoi. Donc voilà, et je vous le recommande. Donc ensuite, en sixième position, donc, j'ai choisi voilà, un film un peu plus vieux. Donc il s'agit de Fricks, la monstrueuse parade, sorti en 1932 et réalisé par Todd Browning. Donc c'est un film qui se déroule dans un cirque avec beaucoup de personnages qui sont des bêtes de foire en fait, qu'on vient voir de par leur physique assez insolite, qui sont dits des monstres en fait. Je choisis pas le film pour ça, enfin, parce que les personnages sont des monstres. Je choisis plutôt le film pour le fait que ce soit des qui soient considérés comme des bêtes de foire, donc cet aspect un peu glauque de l'histoire qui a existé d'ailleurs, et aussi parce qu'il y a aussi des personnages dans le cirque qui sont considérés comme normaux ou beaux, je sais pas trop moi, mais qui agissent aussi comme des monstres, donc la monstruosité est omniprésente dans ce film, et le dénouement est assez incroyablement dérangeant. Donc en cinquième position, j'ai choisi Antichrist de Lars von Trier. Donc c'est un couple qui, durant leur cébat amoureux, on va dire, leur enfant va accidentellement sauter par la fenêtre. Donc le couple va subir un deuil, enfin va devoir affronter le deuil. Et l'actrice interprétée par Charlotte Gainsbourg va avoir extrêmement de mal. Donc ils vont aller se réfugier seuls un peu dans leur maison dans la forêt. Et le mari, qui est psychanalyste, va essayer de l'aider, mais ça va pas du tout marcher. Charlotte Gainsbourg va tomber dans une folie complètement sataniste, en fait. Elle va commencer à faire des actes complètement malsains, et tout ça dans un décor totalement froid, une nature froide. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des plus grandes claques esthétiques que j'ai pu prendre au cinéma. Donc celui-là, mais aussi les films de Lars von Trier j'adhère totalement à sa photographie et c'est complètement sublime. Donc ensuite, en quatrième position, j'ai choisi Mysterious Skin de Greg Araki, sorti en 2004. Donc Mysterious Skin, ça traite de la pédophilie. Donc c'est le sort de deux enfants qui vont subir une expérience avec un pédophile et qui vont se retrouver très abîmés psychologiquement plus tard, de manière plus ou moins forte et plus ou moins différente. Et c'est un film marqué par beaucoup de réalisme et qui est donc très très difficile à voir en fait. On peut pas dire ce film est beau, enfin, il est beau, mais enfin, il traite quelque chose d'extrêmement délicat et de très difficile, éprouvant à regarder. Et il traite avec brio les sujets qu'il aborde, l'homosexualité et la pédophilie. Donc voilà, maintenant on va venir au top 3. Donc en troisième position, j'ai choisi le film J'ai rencontré le diable de Kim Ji-won, sorti en 2010. Donc c'est l'histoire d'un agent secret qui se lance à la poursuite du terrible meurtrier qui a tué sa femme qui était enceinte. Donc on suit également l'histoire du meurtrier dans ce film, c'est assez original, extrêmement bien fait, très bon film. Et donc, donc on va suivre le meurtrier, et le meurtrier qui n'a aucune notion du mal, qui n'a aucune norme et valeur, qui tue sans scrupule, sans état d'âme, et qui a même dans le film un ami qui est cannibale. Donc c'est un film avec des scènes de violence, cette fois la violence n'est pas suggérée, il y a des scènes gore, et il y a notamment la scène mémorable de vengeance, parce que c'est un film de vengeance avant tout, qui est gore et très dur psychologiquement et il faut le voir. Donc ensuite les deux films que j'ai choisis en dernier. Donc là, je vais parler de Orange Mécanique de Kubrick, auquel j'avais fait allusion en parlant de Funny Games, si vous l'avez peut-être deviné. Donc sorti en 1971, ce film raconte l'histoire de Alex Delarge, donc qui fait partie d'un groupe qui est d'ultra-violence, enfin qui pratique l'ultra-violence, et qui va ensuite se faire trahir et qui va finir en prison par son groupe et finir en prison. Et on va lui proposer d'être le cobaye d'une expérience
Donc une expérience qui pourrait le purger de ses pulsions meurtrières, donc soi-disant guérir la société. C'est aussi une critique des régimes totalitaires, ce film. Et, euh, cette expérience va donc marcher, mais aura des failles. Et cette faille, des gens vont jouer sur ces failles pour se venger de cet ancien malfrat. Donc ce film est très violent au début, avec ses scènes d'ultra-violence, bien évidemment, ces personnes qui n'ont rien demandé, qui se font parfois violer, agresser physiquement, etc. Et extrêmement violent également psychologiquement, après avec la torture psychique que va subir Alex Delarge. Voilà. En deuxième place, ce chef-d'œuvre de Kubrick. Et en première position, j'ai choisi le film de Pier Paolo Pasolini, donc Salo ou les 120 journées de Sodome, qui est une adaptation fidèle du roman du Marquis de Sade du même nom. Donc je ne l'ai pas lu, mais j'ai pu l'entendre dire. Et dans ce film qui dépasse toutes les représentations cinématographiques à l'extrême qu'on peut voir, enfin, je pense que c'est le film le plus traumatisant que j'ai pu voir dans ma vie. C'est des bourgeois en fait qui vont kidnapper 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles afin de pouvoir assouvir leurs désirs sexuels et leur infliger des tortures morales et sexuelles. Donc il s'agit là de sadisme, de viol, de violence morale, etc. Et donc voilà, ce film n'en demeure pas moins un grand chef-d'œuvre et une référence. Donc voilà, c'est les 10 films que j'avais idée de vous présenter. Donc je rappelle que ça s'adresse quand même à un public assez averti. Et si vous avez des films comme ça à me recommander, vous pouvez me le dire en commentaire ou par message. Et voilà.